Di Maria. Allez, Otamendi, passez devant. C'est carré. Aïe, aïe, aïe. Oui. Carré. Qui a Mbappé. Oh, 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 oh. Lorsque tu as toujours été considéré comme l'exemple de facilité, comme celui qui allait réussir, quand tout a toujours été facile pour toi, mais que tu te retrouves confronté à l'échec, au doute, à l'anxiété face au futur. Lorsque tu te lances dans des projets mais que tu échoues par manque de motivation, par le sentiment que tu ne réussiras jamais car tu n'es pas fait pour ça. Quelle flamme te pousse à lancer le plus gros projet de ta vie. Un projet quasiment impossible, inatteignable, irréalisable. Je suis Andy D et à partir d'aujourd'hui, je vais réaliser des films sur des personnes inspirantes jusqu'à ce que ce soit sur Kylian Mbappé. À 10 ans, Elon Musk programmait déjà des jeux. Non, moi j'en étais pas là, mais à l'école, j'étais bien le numéro 1 et ça a sans forcer. Adrien il a toujours eu des facilités à l'école, il n'a même pas besoin de travailler. Et en plus de ça, il m'aide aussi beaucoup sur mes examens en ce moment, donc c'est grave cool. À l'école, c'était incroyable. Je me rappelle au collège, j'avais un pote et t'as vu, moi j'étais le premier de la classe, on va dire, lui c'était le dernier, tu vois. Et en maths, la prof, elle mettait 2 sujets à chaque fois. C'est-à-dire, lui, il était assis à côté de moi. Moi, je finissais mon sujet rapidement. Ensuite, je faisais le sien. C'est-à-dire, moi, au final, j'avais 20, lui, il avait 15, tu vois. Moi, j'étais surpris quand on m'a dit que Didi il avait des bonnes notes à l'école. Parce que quand on était dehors, il parlait pas forcément des cours et il rigolait tout le temps. Un mec normal, quoi. Et c'était toujours comme ça, tu vois. Moi, j'étais toujours le premier de la classe. Je traînais toujours avec les derniers. Et voilà, tu vois, un exemple. Par exemple, en terminale, ma classe de terminale, la moitié de ma classe, ils n'ont pas eu le bac. Moi, j'ai eu mention très bien. Non, oui, au niveau scolaire, ça a toujours été une tête. Ça a toujours été le premier de la classe. Mes parents, ils étaient super fiers de lui. Ils en parlaient à tout le monde. Dès qu'on nous demandait des nouvelles de lui, on lui disait oui, ça va très bien. À l'école, c'est le premier de la classe. Tout ça a toujours été le premier de la classe et on était super fiers de lui, quoi. Moi, j'avais cette sorte de pression où j'étais obligé de ramener des bonnes notes. Mais après, tu vois, quand la réussite, elle se base plus sur les notes, ça change du tout au tout, tu vois. Mais lorsque le goût du travail n'a jamais été inculqué, l'impact se fait tôt ou tard ressentir. Tu vois, quand t'es comme moi, là, t'as mention très bien au brevet, t'as mention très bien au bac, même ton permis, tu l'as 31 sur 31. Tu vois, jusqu'à tes 18 ans, tout ce que tu fais, tu le réussis. Bah, les gens autour de toi, ils te matrixent. Toi, tu finis par te matrixer tout seul même, tu vois. T'es là, tu penses plus à l'avenir, tu te dis que vas-y, la vie, elle va te mener là où elle doit te mener, tu vois. Au final, tu fais pas d'efforts, tu t'investis dans rien et tu laisses la réalité te rattraper en vrai. C'est vrai qu'il sort jamais de sa zone de confort. Quand on va au restaurant, il prend toujours les mêmes plats. Et même quand moi, j'essaye de lui faire manger des nouveaux trucs, il essaye jamais parce qu'il a toujours peur. Moi, j'ai été conditionné à respecter des consignes. Tu me dis fais ça, tu le fais comme ça, je le fais à la perfection. Mais tu me demandes de créer un truc de toute pièce, là, c'est plus difficile, tu vois. Par contre, c'est quelqu'un de très fixe, très rigide dans ses idées. Quand il a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est en regardant une vidéo de Rémi Gaillard que j'ai compris que mes 20 sur 20 suffiraient pas. En 2020, j'ai lancé ma première chaîne YouTube. C'était en rapport avec la bécane. C'était ma passion, c'était ma drogue même. Là, on se retrouve sur la ligne du carré. C'est là où je venais kiffer avec ma moto. Je venais pour lever, pour tordre. En vrai, je vais vous montrer si vous voulez. Regardez, personne, pas de voiture, rien. C'est ça la vie. T'es là, t'es sur ta moto, tu sens l'air, je au vent. Voilà. C'est dangereux, hein, j'incite personne à faire ça. Mais quand on est drogué comme moi, on peut pas s'arrêter. Didi, depuis le début, c'est lui qui m'a mis dans la bécane, hein. C'est lui qui m'a mis dans ça. Moi, à la base, j'étais vraiment pas branché bécane. Et ouais, lui, depuis qu'on est au collège, depuis qu'on est tout petit, il est dans ça, il est dans tout ce qui est cross et tout, avec ses grands frères. Ils l'ont mis dans ça et au final, il m'a mis dans ça.
On va dire tout l'été, ça a cramé la bécane et tout. Et puis comme vous savez, pour les mecs qui font de la bécane, voilà, qui dit bécane, dit surtout quand tu l'utilises mal, entre guillemets, pas comme elle devrait être utilisée. Voilà, tu dois être confronté à certains problèmes. Après les problèmes, voilà. Ah, la moto, c'était mon kiff. Et c'était par passion que je faisais des vidéos dessus. Et comme par hasard, c'est le concept que j'ai le plus kiffé faire, qui a le plus marché. C'est ici que ça nous permet de pouvoir se rejoindre les week-ends. Et ici c'est carré, il n'y a pas de danger, je mets personne en danger. Mais nous, on savait pas quoi regarder. Soit la belle vue à droite, soit la belle vue à gauche de lui en train de lever. C'est avec lui que la connexion Paris et La Roche-sur-Yon s'est faite. Ce gars-là, c'est la bonne humeur en personne. Une minute après être parti, Madran a ouvert le bal. Lui, c'est vraiment un des mecs qui a le plus la dalle de lever là-bas. Lui, c'est vraiment le flow avant tout. Il nous a montré qu'il était super à l'aise sur son Raptor 700. Moi, je ressentais pas ça comme du taf. Et pourtant, laisse tomber les heures que je passais au montage. Comment ne pas s'en rendre compte? Mais faire des vidéos était finalement devenu une passion. Moi, je m'en rappellerai toujours. Hein. J'ai une prof, quand j'étais en études sup, elle m'a dit, toi, t'es un passionné. Il suffit que tu kiffes un truc, t'es capable de tout. Didi, quand il fait quelque chose, il est hyper motivé. Soit il le fait à 100%, soit il le fait pas. En plus, on en a parlé récemment sur TikTok par rapport à une vidéo. Ouais, je m'en rappelle ce message. Mais je lui ai répondu quoi? Je lui ai répondu, je suis une merde. Parce que moi, j'ai le don de commencer les choses et d'arrêter. Il avait lancé sa chaîne YouTube, ça avait grave bien marché, il a tout arrêté. On était pareil, on était parti sur des réseaux pour faire un peu de contenu sur TikTok, Insta. Pareil, il a tout coupé. Les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est dur d'être à ma place. Quand t'es comme ça, t'as pas le droit d'échouer. Tu vois, t'as pas le droit d'être une déception. Tout ce que les gens ils te disent, c'est ouais, t'as du talent, continue ce que tu fais, lâche rien. Mais toi, ce que tu vois, c'est les échecs. Donc quand c'est comme ça, tu cogites. Après, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être une période un peu compliquée pour lui. D'un côté, il cherche du travail, de l'autre, il se concentre plus sur des projets un peu plus personnels. Après, ce que j'ai essayé de lui conseiller, c'était de trouver un travail dans une bonne société et je pense qu'il peut être heureux comme ça. Ces mots, l'homme que je suis aurait bien aimé y croire. Il a essayé d'y croire. Je cherchais un travail désespérément, pensant que j'étais voué à mener une vie que je n'ai pas choisie. Puis, comme une étincelle, je me suis rappelé un moment, le plus décisif de ma vie à l'heure actuelle. Comment était-ce possible? Comment un homme pouvait-il avoir un mental aussi puissant? Comment dans un moment aussi difficile, son esprit ne pouvait-il pas être ébranlé par la situation? Ce 18 décembre 2022 a déclenché en moi une flamme brûlante, une inspiration. C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, genre là, il est devenu vraiment beaucoup trop fan. Mais en vrai, c'est grave drôle parce que bah, du coup, il imite tout le temps. Enfin... Incroyable. Genre, il parle tout le temps de lui. Ouais, elle comprend pas. C'est bien plus qu'être fan d'un joueur de foot en vrai. C'est fan d'une mentalité. Combien de gens ils ont arrêté leurs études parce que c'était trop dur? Combien de gens ils ont arrêté leur couple parce qu'il y avait des hauts et des bas? Non, c'est fini ça. Mentalité Kylian Mbappé. Acharné. J'ai donc compris. Kylian allait être mon moteur. J'affiche mon ambition, après peut-être que je vais pas réussir. Ça fera pas de moi une mauvaise personne, mais ça fera de moi quelqu'un qui a essayé au moins. Il y a un Kylian Mbappé en chacun de nous. On a tous des personnes inspirantes autour de nous. Des personnes ayant de grands projets, ayant accompli de grandes choses, ayant vécu de grandes expériences. Aujourd'hui, il est temps pour moi de les mettre en lumière. À compter de ce jour, je laisse la flamme brûler. Retrouve-moi pour des documentaires sur des personnes inspirantes, jusqu'à ce qu'un jour, Kylian Mbappé se charge de l'éteindre.